très heureuse de vous retrouver sur une nouvelle vidéo IGTV et j'espère qu'on va pouvoir s'entendre parce que vous avez vu, il y a mes amis les cigales qui n'arrêtent pas. Donc j'espère que le son va être ok pour vous de l'autre côté. Sinon j'essaierai de refaire la vidéo si je vois vraiment que le son n'est pas bon et je me mettrai en intérieur. Mais c'est dommage parce qu'en fait on va parler du terrain, on va parler du sol, on va parler de notre sol à nous et vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer comment mieux comprendre cette notion de terrain que peut-être vous avez déjà vu passer dans des écrits, que peut-être vous avez déjà entendu via des audios, que vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos, ou tout simplement que vous avez peut-être déjà compris par rapport à vous-même et votre santé. Aujourd'hui, on est dans une année de retour à la santé, c'est-à-dire que autant la planète que nous devons pouvoir respirer, autant la planète que nous devons partir sur notre chemin de guérison si ce n'est pas déjà le cas, et c'est déjà le cas depuis de nombreuses années pour de nombreux humains et depuis de nombreuses années aussi pour la planète Terre. C'est juste qu'aujourd'hui les messages sont détournés, les messages sont peu compréhensibles, il manque d'informations, il y a de la désinformation et pour notre santé c'est pareil. Aujourd'hui le terrain est primordial, le virus n'est rien, le terrain est tout. C'est aujourd'hui une phrase qui devrait résonner en chacun d'entre nous, c'est-à-dire de comprendre que nous pouvons, peu importe où nous en sommes dans notre parcours de notre santé avec nous-mêmes, reprendre notre santé en main, reprendre les rênes de notre santé, reprendre nos pouvoirs par rapport à notre vie et notre santé en fait partie. Si vous n'êtes pas mort et si vous regardez cette vidéo, alors vous pouvez reprendre votre santé en main, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, peu importe aujourd'hui les maladies qui s'expriment, les mots qui sont en train d'être exprimés, peu importe les symptômes de votre corps qui sont en train d'apparaître ou qui sont déjà apparus depuis bien longtemps, c'est aujourd'hui que vous pouvez reprendre votre santé en main et ça en commence par la compréhension du b.a.-ba, du basico-basique. Qu'est-ce que votre terrain? Et votre terrain, c'est tout simplement comme ici, vous avez un sol et il y a des arbres qui poussent dessus. Votre terrain, c'est pareil. Votre terrain, il est en vous et c'est là où la vie est en train de se faire, tout simplement, où vous êtes en vie, vous êtes là, vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de vivre, de faire des actions. C'est votre terrain à l'intérieur de vous qui est primordial dans ce cas-là et qui va justement être vecteur ou non de certaines choses. Pour comprendre un terrain, c'est tout simplement de se dire, ok, ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas déjà. Ensuite, de comprendre que votre santé vient de l'intérieur. Ce n'est pas tout le temps une agression extérieure qui va venir chambouler votre santé. C'est qu'à un moment donné, le terrain à l'intérieur est d'une certaine manière et donc il va être propice au développement de certaines choses. Je suis vague dans mes propos parce que je ne veux pas rentrer dans certains symptômes, dans certaines maladies, puisque vraiment l'idée de base à comprendre, c'est ce terrain et ce terrain. Il est, on va dire, différent pour chacun d'entre nous et à la fois, quand on se reconnecte aux lois du vivant, il n'y a pas 36 chemins pour travailler le terrain. Le terrain, il se travaille à l'année. Il se travaille, oui, parce qu'aujourd'hui, ça devient un vrai travail dans le sens où on est depuis trop longtemps déconnecté de cette responsabilité que nous avons par rapport à notre santé. Nous remettons finalement dans notre quotidien beaucoup trop de choses à autrui, beaucoup trop de choses à des institutions. Et à chaque fois, on va s'étonner que ça se passe plus ou moins bien. Mais à un moment donné, si on donne nos clés de pouvoir à quelqu'un d'autre, à une institution, à quelqu'un d'autre, pourquoi s'étonner que ça se passe mal? Puisque ce n'est pas sa vie pour laquelle il est en train de prendre des décisions, c'est la nôtre. Et la nôtre, de façon neutre, sans aucun sentiment, sans aucun lien, il n'en a rien à carrer. Ce n'est pas vraiment le but de cette personne de s'occuper de nous, sauf si c'est une personne qui est soignant, accompagnant et qui est là pour justement guérir les autres, soigner les autres, accompagner les autres. Donc, quand vous remettez vos clés de pouvoir à quelqu'un, attention à quelle personne vous remettez ça, à quelle institution. Quand vous remettez votre santé entre les mains de quelqu'un, attention à être justement en adéquation avec cette personne sur la même longueur d'onde et que cette personne puisse vraiment être un guérisseur, un soignant, qu'il puisse vous accompagner dans votre retour à la santé, dans votre parcours de guérison. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a de nombreux maux qui sont dits incurables, qui sont curables. Il y a de nombreuses choses à comprendre par rapport à votre propre santé et de manière intuitive, vous allez parfois pouvoir prendre vos décisions quand vous, petit à petit, vous vous reconnectez à vous-même. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi dans notre vie
perdu quelque chose de précieux, c'est-à-dire notre intuition, la voix de notre âme. Et la voix de notre âme, elle est là pour nous guider sur le meilleur chemin pour nous, dans le meilleur sens qui est le bon sens pour nous. Ce sera peut-être pas le bon sens pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce sera le bon sens pour vous. Votre terrain, tout simplement, il faut comprendre qu'il est là. Il a été ce qu'il était à votre naissance. Et ensuite, de par les expériences que vous avez vécues, de par des traitements, de par des vaccinations, de par une alimentation, de par des stress, de par des traumatismes et bien d'autres choses comme des réveils de mémoire cellulaire, des réveils de mémoire karmique, il a évolué ce terrain. Ce qui compte, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez faire à aujourd'hui pour ce terrain. Et ce terrain, aujourd'hui, en 2020, il a plus que jamais besoin d'être travaillé. Vous devez d'abord le conscientiser. Vous devez d'abord comprendre qu'il y a ce terrain qui est en vous. Vous devez d'abord comprendre qu'il existe, qu'il est là, qu'il sert à quelque chose. Vous êtes à vous tout seul un écosystème. Vous avez un écosystème en extérieur de vous et vous en parlez très bien si vous abordez des sujets de l'écologie dans vos discussions personnelles ou professionnelles. Mais vous avez aussi un écosystème qui est en vous. Et cet écosystème, il est vraiment précieux et vous avez tout en vous puisque tout a été prévu pour que vous soyez en santé, que vous soyez dans l'abondance, sur le meilleur chemin qu'il soit pour vous, pour que vous puissiez évoluer, grandir, apprendre de la vie, comprendre bien des choses et pouvoir aller le plus loin possible. Donc si à un moment donné vous ne comprenez pas qu'à l'intérieur de vous il y a un écosystème et que s'il y a un déséquilibre ou des déséquilibres, c'est forcément tout cet écosystème qui va être remis en question et qui va par la suite petit à petit devenir de plus en plus malade, alors forcément il y a besoin de revenir au basique et de comprendre que ce terrain est précieux. Et ce terrain, qu'est-ce que c'est? C'est vous. Intégrez-le à vous. Arrêtons de séparer ce qui est inséparable. C'est-à-dire que vous êtes un tout, vous êtes complet, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement aller dans le bon sens. Et donc votre terrain, pour vous donner une image de ce qu'il a été, de ce qu'il sera, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans l'agriculture et que, imaginons, vous êtes sur une agriculture chimique avec de nombreux produits chimiques et que vous décidez d'en changer parce que ça ne correspond plus à vos valeurs, ça ne correspond plus à ce que vous voulez faire de votre terrain, de votre champ. Donc ce sol-là, vous allez le travailler d'abord en agriculture raisonnée pour pouvoir petit à petit enlever le maximum de produits et petit à petit peut-être inclure de la permaculture, des fleurs, peut-être travailler avec les insectes. Il y a plein de choses à faire en permaculture. Donc vous allez travailler en agriculture raisonnée. Ce sera le temps de changement, le temps de transition. Et ensuite, vous allez partir sur de l'agriculture biologique. Mais il y aura eu un laps de temps entre le moment où ce sol était intoxiqué, où ce sol avait de nombreux produits qui le rendaient malade et qui faisaient pousser des produits qui étaient malades, pour ensuite venir sur un produit qui est sain, un sol qui est sain, un terrain qui a été nettoyé, qui a été régénéré parce que vous avez apporté tout ce qu'il fallait à votre terre, pour ensuite passer sur une agriculture bio qui là répond à des critères bien précis d'agriculture bio qui permettront de faire pousser des produits sains avec un sol qui a été nettoyé, régénéré et stabilisé. Et généralement, on dit que dans l'agriculture, il faut à peu près 3 ans pour pouvoir être en agriculture bio pour que les sols soient nettoyés. Donc c'est pareil avec votre santé. Peu importe où vous en êtes, peu importe ce qui s'est passé, même si vous faites juste un pas, même si vous faites juste 10 pas, même si vous en faites juste 15 et pas 75, l'essentiel c'est d'en faire pour vous-même, par respect pour vous-même, par amour pour vous-même et de vraiment comprendre qu'il est important aujourd'hui que vous avanciez sur votre retour à la santé, que vous travaillez votre terrain, que vous le chouchoutiez, que vous lui apportiez tout ce qui est nécessaire à aujourd'hui pour que ce terrain soit en santé, pour que ce terrain soit en équilibre, pour que ce terrain ne subisse plus les attaques extérieures de la même manière qu'il aurait pu les subir par le passé. C'est-à-dire que le virus n'est rien, le terrain est tout. Si un virus se présente sur un terrain qui est sain, sur un terrain qui va bien, alors il ne fera pas les mêmes actions qu'il le fera sur un terrain qui est abîmé, qui a des brèches et où il peut se faire entre guillemets plaisir puisque le virus va pouvoir envahir ce terrain-là et faire ce qu'il a à faire. Il fait son job. Comme vous, vous devez faire votre job en étant conscient du corps que vous avez et de ce que vous pouvez faire en vous responsabilisant pour votre santé et en ne remettant pas votre santé entre les mains de quelqu'un d'autre. Bien sûr que si c'est nécessaire, vous pouvez le faire si cette personne est une personne de confiance et si elle vous parle
un langage que vous comprenez et si vous vous sentez ok avec cette personne pour pouvoir avancer sur votre retour à la santé. Et c'est important aujourd'hui de le faire. Alors je vous souhaite de faire un pas vers vous-même et de vous demander justement comment aujourd'hui vous pouvez travailler sur votre terrain, quels sont les outils que vous allez utiliser pour retourner à votre santé ou en tout cas la préserver. À très vite.